Salut les gens, c'est Clément. Je pense ne rien vous apprendre si je vous dis que durant notre enfance et pendant toute notre vie, nous évoluons selon ce que nous regardons. Personnellement, ce que j'aime dans les films, séries et animés, ce sont les sentiments qu'ils arrivent à nous procurer. Les plus grandes œuvres sont d'ailleurs, d'après moi, celles où l'on pleure, on frissonne ou l'on rit. C'est pourquoi aujourd'hui je tenais à vous présenter 15 scènes qui m'ont personnellement marqué par les émotions qu'elles m'ont procurées. Un classement sans prétention et purement subjectif. Ah, et si jamais vous avez peur d'être spoilé, n'hésitez pas à regarder dans la description la liste des œuvres dont je vais parler. Commençons donc tout d'abord avec l'une des scènes les plus fun qui m'a été amenée de voir, la scène du building de Spider-Man 2. Pour moi, la trilogie de Sam Raimi est encore à l'heure actuelle la meilleure adaptation de l'homme araignée, et elle le prouve avec ce genre de scène. C'est maîtrisé et ça se voit, on ressent l'impact des coups de nez et la sensation de vertige durant le combat. Et puis merde, Tante May qui victime le Docteur Octopus à coup de parapluie, c'est trop cool bordel. Je ne suis pas un grand fan de séries, enfin je pense plutôt que je ne prends pas assez le temps de m'y intéresser. Ce sera par conséquent la seule scène de série dans ce top, et elle provient de Breaking Bad. J'aime beaucoup l'ambiance générale de cette série et le personnage de Walter White qui doit sans arrêt faire face aux conséquences de sa malchance. Dans cette scène, il a élaboré un plan pour éliminer un des plus grands génies du cartel mexicain qui le tient par les couilles depuis environ 2 saisons. Le stratagème est parfait et c'est super jouissif pour le spectateur. On reste bouche bée devant la mort du plus grand antagoniste de la série. Le film, dont est extrait de la scène numéro 13, a personnellement bercé mon enfance. J'ai toujours aimé le merveilleux et les créatures mythologiques, surtout dans des batailles épiques. La bataille de Narnia chapitre 1 m'a marqué par ce frissonnement épique qui m'a parcouru. Toutes les créatures sont à leur place et bien ordonnées, mais au moment où chaque faction est à portée de l'autre, tout part en vrille. Une bonne scène de bataille comme on les aime. Pour ce numéro 12, j'ai choisi de mettre une scène qui m'a personnellement effrayé durant mon enfance alors que j'ai toujours aimé la saga Harry Potter. La particularité du deuxième film de la saga est la présence du basilic, un serpent mythologique qui est capable de vous tuer si vous le regardez directement dans les yeux. Harry comprenant le langage des serpents, le fourche-langue, on a eu le droit à cette séquence où l'on entend les murmures du basilic et ça fait froid dans le dos. L'ambiance est vraiment très bien instaurée. Bon, même si aujourd'hui ces chuchotements ça ressemble plus à de l'ASMR. Premier animé de ce top et non pas des moindres puisqu'il s'agit de Code Geass. Cette œuvre m'a énormément marqué et fait partie des premiers animés que j'ai regardés, donc choisir une scène, c'était plutôt compliqué. Mais j'ai finalement choisi la scène de la mort de Shirley ayant lieu dans la 2e saison. On a suivi Lelouch, le protagoniste, dans sa quête de destruction du puissant empire de Britannia, mais la vengeance aveugle ne lui amène que des malheurs. Et la mort d'une de ses meilleures amies, Shirley, qui en plus a toujours cru en lui, l'attriste profondément. Il tente même d'utiliser le Geass, son pouvoir lui permettant de donner un ordre à n'importe qui, mais en vain. Shirley finit par mourir, et Lelouch est au plus bas. La scène est juste sublime, la musique et l'animation renforcent un développement de personnages super intéressant, un grand moment de tragédie. Shirley! Shirley! En 10e position, j'ai décidé de mettre un film qui m'a globalement marqué durant ma jeunesse par sa qualité narrative, visuelle et musicale. L'homme au masque de fer. Je pense d'ailleurs qu'un Lennywood sur ce film verra un jour le jour. Bon, pour résumer simplement, on suit l'histoire des 3 mousquetaires, Porthos, Athos et Aramis, qui souhaitent se débarrasser du roi de France Louis XIV, qui est une véritable pourriture. Cependant, ce roi est défendu par D'Artagnan, alors capitaine des mousquetaires. Il reste fidèle à son suzerain. Le trio met alors son plan en route. Ils enlèvent Louis et le remplacent par son frère jumeau Philippe, qui fut emprisonné avec un masque de fer depuis son enfance. Après un échec de leur plan, D'Artagnan prend alors conscience de la bonté de Philippe et finit par aider ses anciens collègues. À la fin du film, D'Artagnan se prendra un couteau lancé par Louis pour tuer son frère. Il meurt alors sur le coup. C'est pour moi une excellente scène de développement de personnage, tragique et qui attriste vraiment le spectateur. Ce que j'aime le plus dans le cinéma d'action, ce sont les scènes très bien chorégraphiées qui permettent de donner plus de puissance et d'impact au coup. La scène numéro 9 nous donne l'impression d'un gigantesque plan séquence. Il s'agit de la boucherie dans l'église de Kingsman Secret Service. C'est incroyablement bien chorégraphié et réalisé, ça part dans tous les sens et on a du coup vraiment une impression d'anarchie totale. Le gore renforce également ce passage en le rendant plus dramatique et trash à la fois. On a ainsi un mix intéressant entre fun et drame qui est je trouve incroyable. Matthew Vaughn, tu es un dieu. La prochaine scène provient d'un de mes films préférés, Kick-Ass 2, et son lot de méchants plus loufoques les uns que les autres. Et j'ai personnellement adoré le combat entre Mover Russia et les forces de la police américaine. Tout dans ce passage respire la badassitude. La façon dont l'antagoniste tue les policiers est déjà impressionnante, mais couplée à un remix rock de Tetris aux petits oignons, on obtient une des scènes les plus fun que j'ai personnellement pu voir.
J'aime beaucoup l'univers des pirates en général, et donc, comme vous pouvez vous en douter, j'aime beaucoup les films Pirates des Caraïbes avec une préférence pour le 3e volet de la saga. Dans ce film, beaucoup de scènes m'ont marqué, mais il a fallu faire un choix. Et j'ai donc choisi la mort de Lord Kettler Beckett. Ce n'était pas le plus grand antagoniste de la série, ni le plus profond, mais ce passage où il se rend compte qu'il a perdu et est complètement désespéré est d'une force rare. Le silence dont il fait preuve alors qu'autour de lui tout part en couille donne un aspect mémorable et je trouve assez fort. Elle a même approuvé que souvent, le silence en dit beaucoup plus que les mots. Il est maintenant temps de vous parler de la scène qui est à l'origine de mon amour pour les animés et qui fait d'ailleurs partie de mon fatnimé préféré, One Piece. On se retrouve au début de l'œuvre, précisément dans l'arc Arlong Park, et on retrouve une Nami complètement désespérée. Elle a passé des années à voler, mentir et même à trahir ses amis pour sauver son village d'enfance des griffes du pirate Arlong. Mais celui-ci ne tient pas ses engagements et continue d'exploiter le village. Les villageois en ont marre et vont vers une mort certaine pour affronter le tyran. Nami, complètement déchirée par le désespoir et la haine, se perfore alors le bras d'un poignard avant d'être stoppée par Luffy, le protagoniste de l'œuvre. Elle lui demande alors de l'aide et celui-ci accepte sans hésiter. On comprend alors que Arlong, il va passer par la case festinière. Comme vous avez pu le voir avec la scène de One Piece, j'adore ce genre de moment dans les œuvres où un personnage est en train de se faire pourrir mentalement et physiquement par un antagoniste, et là, surgi de nulle part, le héros vient le sauver. Je n'aurais pourtant jamais cru trouver ce genre de scène épique dans un animé à but comique. Sora no Toshimono m'a prouvé le contraire. Dans cette scène, on retrouve Nymph, une angéloïde en train de se faire arracher les ailes pour avoir tenté de trahir son maître. La musique renforce la scène, on ressent vraiment la douleur du personnage malgré une animation plutôt simpliste. Le moment où le héros arrive avec sa bande est mémorable par la coupure sonore qui a lieu et le frissonnement d'épique qu'on ressent alors à ce moment. La scène de cette position est celle que j'ai vue le plus récemment. Elle provient d'un des chefs-d'œuvre de 2018, Devilman Crybaby. Je n'ai personnellement pas trouvé l'animé si incroyable que ça, mais je dois reconnaître qu'il a d'énormes qualités et surtout un dénouement tragique d'une grande force. On peut d'ailleurs constater cela avec la mort de la famille de Mickey, l'héroïne principale. La scène est d'une puissance incroyable, on ressent vraiment le choix psychologique que doit effectuer le père et le dénouement que je ne spoilerai pas ici est encore plus surprenant. J'ai décidé d'accorder la 3e place à l'un de mes animés préférés, la saga des Tuaru, comprenant Tuaru Majutsu no Index et Tuaru Kagaku no Reigen. La scène qui m'a le plus marqué dans cette série se situe dans la saison 2 de Reigen, dans l'arc Sister. On suit depuis le début de cette saison l'acharnement de Misaka Mikoto, la personnage principale. Elle lutte contre une expérience qui a pour but de rendre plus fort le numéro 1 de la ville, Accelerator, en sacrifiant 20 000 clones de la protagoniste. Après énormément d'efforts qui ont été voués à l'échec, cette jeune fille d'habitude si forte craque complètement et pense même à mourir pour tenter d'annuler l'expérience. C'est là qu'apparaît Toma Kamijo, le protagoniste de la première série qui est au courant de tout. Et là s'engage un duel entre les deux, Mikoto voulant aller affronter Accelerator sans aucune chance de gagner, et Thomas souhaitant à tout prix trouver une autre solution. La scène est grandiose par l'impact psychologique des personnages et amène un développement très intéressant de Mikoto. En deuxième position, j'ai décidé de mettre l'un des animés qui m'a le plus marqué, Akame ga Kill. Pour résumer l'histoire assez simplement, on suit un groupe d'assassins, le Night Red, qui souhaite renverser un empire corrompu et cruel. C'est une œuvre tragique où les personnages principaux finiront par trouver la mort pour réaliser leurs objectifs. La mort qui m'a personnellement le plus marqué est celle du personnage principal, Tatsumi, que je pensais personnellement intouchable. Il obtient une nouvelle forme de son armure, l'Incursio, et finit par battre dans une scène épique le boss final de l'animé. Il finit cependant par se sacrifier pour sauver des civils de la chute de l'arme impériale. La scène est vraiment très poignante et touchante, l'animation d'une grande beauté, et la non-tenue de la promesse de vivre que Tatsumi avait faite à Akame renforce le sentiment tragique découlant de la scène. Le numéro 1 est donc... Boku no Pico, la scène de la voiture. Non, enlevez-moi ça, putain. Plus sérieusement, j'ai décidé de mettre en première position l'une des scènes qui m'a le plus marqué durant mon enfance, je dirais même terrifié, la scène de la transformation de la belle-mère dans Blanche-Neige de Disney. La scène a une réalisation horrifique incroyable. L'animation, les couleurs, les effets sonores, tout est là pour nous choquer. Je pense d'ailleurs que les films d'horreur d'aujourd'hui devraient s'en inspirer. Ça peut sembler assez ridicule de dire ça, mais je vous jure que cette scène m'a terrorisé durant mon enfance, à tel point que j'en ai fréquemment fait des cauchemars pendant des années en ayant vu le dessin animé pourtant qu'une seule fois. D'ailleurs, je pense que mes légers soucis mentaux d'aujourd'hui sont dus à cette pute scène. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas non plus à aller voir le classement de mon collègue Nicolas, c'est très bien. J'en profite en tout cas pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait vraiment très plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain Lennywood en ma compagnie. D'ici là, portez-vous bien.